Elle a 20 ans et elle se porte comme un charme. La recouvrance est la réplique d'un bateau militaire de l'époque napoléonienne. C'est une goélette de 41 mètres de long qui peut supporter 430 mètres carrés de toile. Elle est rapide, très manœuvrante, mais à quoi pouvait-elle bien servir? C'est un aviso, en fait, une goélette aviso qui était chargée d'aviser en fait, les navires de guerre. Donc elle est de gros navires en gros navires pour donner les courriers. Et par la suite, il a été en fait au niveau de l'Afrique pour aller chasser tous les gens qui n'acceptaient pas la fin de la traite négrière. Donc c'était un chasseur de pirates et de corsaires qui n'acceptaient pas tout ça. Et en termes de hauteur, on est pas mal là. Pour construire ce navire, il a fallu aller chercher des bois en forêt. Le pont est en mélèze, les mâts sont en pin de la vallée d'Aspe et la quille est constituée de 2 magnifiques chênes provenant de la forêt du Gave. C'est le chantier du GIP qui a eu la charge de sa reconstruction. Aujourd'hui, 20 ans après, son fondateur en parle encore avec émotion. Je me rappelle, ils ont ressorti les marteaux de bois de marine. On est allé frapper en forêt du Gavre les chênes permettant de faire la quille. Je me rappelle encore de la parcelle, là, les chênes longs. Il y avait des arbres magnifiques à plus de 40 mètres de haut qu'on a fait tomber. C'était assez impressionnant. La recouvrance est l'ambassadeur de la ville de Brest, tout en bois. Elle peut vivre plus de 100 ans en l'état, voire éternellement si l'on remplace les pièces usées, car c'est un monument historique. La recouvrance, un monument historique. On en parle tout de suite avec son directeur commercial et d'exploitation, Marc Roux. Bonjour Marc, bienvenue. Bonjour. Félicitations. Quelle chance. Alors la recouvrance est née de l'initiative de la participation financière des Brestois. C'est vraiment une belle histoire. Comment a commencé cette aventure? Alors cette belle aventure, elle a commencé au début des années 90 par le lancement d'un concours qui s'appelait Concours Bateaux des Côtes de France, lancé par le Chasse-Marée, Ouest France et le Marin, qui visait à reconstruire les bateaux du littoral français, des bateaux dont on avait un peu perdu la trace. Et parmi ces bateaux, il y a eu un peu plus de 100 projets et un peu moins de 100 bateaux reconstruits sur le littoral français. Et la recouvrance, c'est le plus grand. Alors, les Brestois sont des passionnés, hein, vous savez. Ça, c'est sûr. Et donc, un groupe de Brestois, très, très passionnés par le patrimoine maritime, se sont dit que c'était une bonne idée que de reconstruire une goélette messagère. On confirme que c'était une bonne idée. Alors, quels sont les points communs, les différences avec le navire d'origine? Alors, avec le navire d'origine, il y a évidemment plein de différences et plein de points communs. Alors, le point commun, c'est vraiment le gréement, c'est-à-dire les mâts, les voiles. Hein, c'est exactement le même gréement. C'est une goélette à humier. Il y a 9 voiles. À l'époque, d'ailleurs, autrefois, ils avaient fait ces bateaux pour économiser le nombre de personnes à bord. Alors, malgré tout, ils étaient 60 personnes à bord. Quand même. 20 marins et 40 hommes de tout. Ouais. Voilà. Donc ça c'est la principale différence, c'est le nombre de personnes à bord, mais c'est aussi la coque, elle est quasi identique, elle est un tout petit peu plus courte, et puis évidemment, alors il y a des petites choses, la recouvrance a cassé son bout dehors, vous voyez, ce qui est à l'image en ce moment, voilà, plusieurs fois au début de sa carrière, et aujourd'hui le bout dehors est en carbone. Alors bon, on l'a masqué un petit peu. Résistant. Voilà, plus résistant. Voilà. Alors vous comptez également sur le soutien des navigateurs amateurs pour aider l'équipage dans ses manœuvres. Vous accueillez le public dans le cadre des expériences bretonnes. On va justement en parler maintenant du comité du touriste. Comment ça marche? Alors l'objectif du bateau, c'est d'emmener du monde. Voilà. Sur l'eau, de faire plaisir et de partager notre passion pour les bateaux et la rade de Brest. Donc, et ils sont nombreux, les candidats. Et ils sont nombreux. Alors, chaque année, on accueille plein de gens, un peu plus de 3000 personnes chaque année. Et, ce sont quoi, des sorties en mer? Des sorties en mer, à la demi-journée, à la journée, mais aussi les sorties sunset, qui sont couchers de soleil, les couchers de soleil en français. Voilà. Et ça plaît beaucoup. Alors, ça se passe comment, les sunsets? Les sunsets. Alors, les sorties sunset, mais on embarque à 19h, donc un petit peu avant l'heure du dîner. Le bateau quitte le quai. Et nous faisons participer les participants à la sortie. Alors, ce sont des efforts modestes, puisqu'il y a 4 km de cordage, il y a plein de palans à bord. Ça, c'est exactement comme autrefois. Et donc, les efforts sont démultipliés.
Et puis, une fois que les voiles sont hissées, le dîner est lancé. Enfin, c'est un dîner simple, mais avec des bons produits de chez nous. Voilà, donc des choses à piquer, un petit verre de vin, des huîtres, et puis navigation, retour au coucher du soleil. Alors on a l'impression d'avoir la rade pour soi tout seul. Ouais. Il y a une ambiance du soir qui est typique. Et puis, juste avant de rentrer, les phares se sont allumés. Donc ambiance ça ajoute encore à cette jolie ambiance. Ouais. Alors, est-ce que tout le monde peut s'improviser matelot à bord? Est-ce qu'il faut des compétences particulières pour pouvoir venir, ou alors juste de l'huile de coude, on va dire? Alors absolument pas, il faut juste de l'huile de coude. Ouais. Aucune compétence n'est nécessaire. Nous acceptons à bord toute personne, alors de zéro. Notre passager le plus jeune, je crois qu'à 15 jours. D'accord, mais je pense que lui, il n'a pas amené il n'a pas beaucoup participé. Et notre passagère en croisière, parce qu'on fait aussi des croisières de plusieurs jours, elle a 92 ans. Voilà, donc dormir à bord, voilà, vraiment tout le monde est bienvenu. Et puis on participe, il n'y a pas d'obligation de participer, c'est ceux qui veulent. Il y a 5 marins, 5 hommes d'équipage, en fait, qui savent manier la goélette. Donc on est sauvés, même si... Voilà. On est en sécurité, tout va bien. Alors cet été, la recouvrance va fêter ses 25 ans. Est-ce que vous avez préparé un programme particulier, spécifique? Oui, alors on a préparé un programme à l'échelle de la rade de Brest, c'est-à-dire le 14, 15, 16 juillet. Nous embarquons à bord de la recouvrance, mais aussi à bord d'une flotte de 7 bateaux. Le public qui veut bien embarquer, moyennant un petit peu de finances, parce que ces bateaux-là ont besoin de financement pour continuer à vivre, à être entretenus et à payer les marins. Et donc, sur ces fêtes-là, c'est véritablement, on propose au public des sorties demi-journée l'après-midi et des sorties sunset, des sorties soirées, sur une flotte de 7 bateaux. On peut les citer d'ailleurs. Il y a Notre-Dame de Rumingol, Belle Étoile de Camaret, Dalmade de Locmona, qui sont aussi des bateaux de la rade de Brest. Et puis on en a invité 2 de l'extérieur, le bateau Biche de Lorient et le Corentin de Quimper. Alors plus une flottille de tous nos amis associatifs, des coquillers de la rade et des bateaux privés qui nous accompagneront pour des navigations ce week-end de 14 juillet. Parfait. Merci beaucoup, Marc Roux, de nous avoir embarqués dans votre aventure à bord de la recouvrance. Merci infiniment. Et on retrouve toutes les informations sur le site www.tourismebretagne.com. Merci à vous.